Au reste, fortifiez dans le Seigneur et par sa force toute puissante, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés de la Boustine, bonjour. Ce matin, nous sommes vendredi 14 novembre et nous sommes dans la joie d'être là, présents au rendez-vous dans notre culte matinal où nous avons décidé de baser notre journée sur la parole de Dieu. Et juste une parenthèse, nous commençons ce vendredi 14 notre jeûne et prière sur le thème de que notre lumière luise dans le monde, dans les ténèbres. Nous avons ce privilège de recevoir de Christ l'identité, son identité qui est lumière. Et donc, en tant que tel, nous devons briller dans cette saison dans laquelle nous vivons. Et donc, je vais vous convier à vous joindre à nous parce que tout simplement, nous voulons rendre grâce pour ce qu'il a fait. Il n'a cessé d'être fidèle tous ces mois passés. Et voici donc que nous arrivons vers la fin de l'année et nous avons voulu nous consacrer pour que notre vie soit une vie qui brille comme lumière dans le monde et que nous puissions éclairer, éclairer le monde et pouvoir être ceux-là qui défions donc le ténèbre en vivant une vie d'excellence avec Christ. Nous avons commencé depuis donc 2 semaines un thème sur l'autorité du croyant. Et cette semaine, depuis lundi, nous avons parlé de comment exercer notre autorité. Et nous avons dit beaucoup de choses. Mais ce qui est important aujourd'hui, que je voudrais conclure avec vous, bien-aimés de la Boustinine, c'est le verset 18 de Éphésiens 6. Le verset 18 nous dit, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est une recommandation de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous avons dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre nos voisins, nos frères et nos cousins et tous les gens qui sont autour de nous. Mais le combat que nous impose l'ennemi, c'est le combat spirituel. Et nous n'utilisons pas les armes naturelles, nous utilisons les armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Et donc, nous devons nous tenir dans cette posture des enfants de Dieu. Nous devons nous tenir fermes dans la parole de Dieu et dans la victoire qui nous a été acquise sur la croix de Golgotha. Ainsi, aujourd'hui, quelle est cette manière de vivre que nous pouvons pour être toujours victorieux contre les assauts du diable? Et nous comprenons que nous pouvons revêtir toutes les armes. Nous pouvons être des hommes et des femmes de foi qui,
qui connaissons la parole de Dieu, si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, nous serons en difficulté. Et aujourd'hui, je vais attirer notre attention sur ce que notre posture enfant de Dieu, nos armes, tout ce que nous faisons peuvent être efficaces que si nous fondons notre vie dans la prière de la foi. Alléluia. Alors, que devons-nous faire? C'est-à-dire que, quand nous lisons dans Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier par la prière dans l'esprit. Alléluia. Nous devons nous fortifier, puiser notre force, puisons le courage, puisons l'énergie. Comment? Par la prière dans l'esprit. C'est donc très important pour toi et moi. Nous comprenions que lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes dans les différentes difficultés, la seule façon pour nous de pouvoir tenir ferme, résister, c'est être des hommes et des femmes en permanence dans la prière. Alléluia, en nous fortifiant. Donc nous abandonnons entre les mains de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. Nous laissons que Dieu qui a accompli toutes ces choses puisse alors nous donner cette intelligence, cette capacité à pouvoir résister face à l'assaut ou aux assauts du diable. La prière, donc, nous permet d'être en communion permanente avec Dieu. La prière nous permet donc à communiquer avec Dieu pour comprendre la situation dans laquelle nous traversons et nous permet donc d'avoir des solutions pour nous en sortir. Donc, nous devons nous fortifier par la prière dans l'esprit. Quand nous parlons dans l'esprit, c'est donc nous, enfants de Dieu, nous nous laissons guider par l'Esprit de Dieu. Nous nous laissons inspirer par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas une prière de raisonnement. Souvenons-nous, l'ennemi veut que nous puissions être dans l'ignorance. Et il attaque notre raisonnement. Il s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Mais toi et moi, soyons-en sûrs, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, si nous sommes des hommes et des femmes de prière, pas dans la distraction, pas dans les choses inutiles, mais lorsque nous nous encourageons chaque jour à pouvoir être au rendez-vous dans la prière où nous nous fortifions dans le Seigneur, nous laissons que le Seigneur nous inspire nous inspire plutôt dans la situation que nous sommes en train de vivre, les situations du moment. Nous pouvons donc être capables de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister au diable. Donc nous disons, nous allons marcher par l'esprit. Alléluia. Nous allons donc prier, déclarer et tout faire par l'esprit. Parce que premièrement, nous sommes des hommes et des femmes spirituelles. Nous devons être conscients de cette identité. D'abord, nous sommes esprits. Et en tant que tels, hommes et femmes esprits, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous inspirer dans le Saint-Esprit. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Encore ici, nous devons plonger dans toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition. Comment nous devons faire cela? Par la prière dans l'esprit. Alléluia. Et la Bible insiste, nous devons veiller, persévérer dans cela, parce que c'est le seul moyen que Dieu nous donne de pouvoir donc vaincre l'ennemi, de pouvoir vaincre les autorités, les puissances, les esprits méchants, parce que c'est des esprits spirituels, des esprits des ténèbres. Ils utilisent les ruses, les mensonges de la manière que seulement notre esprit peut déceler ça. Par notre intelligence, nous ne pouvons pas. Par notre force physique, nous ne pouvons pas. Nous devons nous inspirer parce que Dieu nous dit aujourd'hui. C'est pourquoi, en tant que des hommes et des femmes spirituelles, que devons-nous faire? Nous revêtir de toutes les armes de Dieu de manière spirituelle. Alléluia. Savoir que Dieu a disposé pour nous
toutes ces armes-là. Et nous devons nous revêtir, nous devons plonger dedans. Dans quelle façon? En utilisant la prière, le moyen que Dieu nous donne à pouvoir nous conseiller, à pouvoir lui dire, lui parler des choses par rapport à notre situation et tirer des solutions. La Bible est en train de dire que cette lutte qui est notre aujourd'hui, nous ne la combattons pas de la manière naturelle. Nous la combattons dans la prière de l'esprit, par la prière dans l'esprit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de venir frapper comme battant l'air, dit Paul à 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, dit, je ne suis pas en train de me battre comme battant l'air pour une couronne incorruptible. Non, je suis en train de combattre un combat spirituel et les moyens que j'utilise, c'est la prière, c'est la déclaration dans l'esprit. Nous allons parler de cela. La prière et la déclaration dans l'esprit. Mettons-nous dans la posture des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes esprits et communiquons à notre intelligence, communiquons à notre corps ce que nous dit le Saint-Esprit, ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous serons à même, n'oublions pas, de résister. Nous résistons à qui? Au diable, aux assauts du diable, aux œuvres du diable. La Bible dit, en Jacques chapitre 4, verset 7, résister à qui? Au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de nous. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que dans notre identité d'enfant de Dieu, dans ce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous avons à rappeler à l'ennemi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous l'avons vaincu sous la croix. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Christ caché en Dieu. Nous nous soumettons à Dieu. Nous nous abandonnons à lui. Comment nous pouvons faire cela? Par la prière dans l'esprit. Nous devons y veiller avec beaucoup de persévérance. Et dans notre posture, dans notre comportement, dans notre style de vie, nous devons donc nous revêtir de toutes les âmes que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons énuméré cela. Nous devons être des hommes et des femmes vrais, des hommes et des femmes qui ne marchons pas comme le monde, qui ne suivons pas le principe du monde. Nous marchons comme Christ dans un nouveau style de vie. Christ est la vérité et c'est dans cette vérité que nous serons libres de toute emprise du diable. C'est dans cette vérité que nous pouvons échapper au plan de l'ennemi parce que nous sommes vrais. Il n'y a rien de ténèbres en nous. Il n'y a pas de mensonge en nous parce que l'ennemi vient devant nous, pas avec la vérité, pas avec pour nous caresser. Il vient pour nous voler, nous détruire, et pour nous tuer. Et nous devons être vrais dans la vérité, dans l'amour de Dieu. Nous devons être prêts pour cela. Et nous avons lu que nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice. Nous devons être trouvés justes, justes pas par nos œuvres, justes pas par notre capacité, juste pas parce que nous parlons bien, juste parce que nous sommes juste par la foi en Christ Jésus. Alléluia. C'est notre identité, c'est notre statut, c'est notre position. Nous nous reconnaissons comme étant justes, comme si nous n'avons jamais péché. L'ennemi viendra nous accuser, viendra nous montrer ce que nous avons fait dans le passé. Mais nous savons que nous avons été justifiés par la foi, lavés par le sang de l'agneau. Alléluia. Et la Bible nous dit encore que nous devons mettre pour chaussures les ailes qu'annonce l'évangile de paix. Nous devons être des hommes, des témoins, capables d'apporter cette bonne nouvelle que Christ nous a sauvés, nous a délivrés, et que cette vérité, nous devons l'annoncer avec force, parce que ça fait partie de notre mandat. Notre comportement doit refléter cela. Nous devons être préparés à faire ces choses parce que Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Il dit encore, nous devons nous revêtir de bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et être des hommes et des femmes qui ne transigent pas avec ce que dit la parole de Dieu. Nous croyons à ce que la parole de Dieu déclare. Un point, c'est tout. Nous sommes affermis dans cette parole, nous croyons fermement et nous déclarons cette parole. Une foi active
une fois que nous déclarons, une fois que nous proclamons, alléluia, ça nous protège, ça nous couvre parce que l'ennemi veut venir nous faire douter. Et nous devons donc lui montrer que nous doutons plutôt des mensonges qu'il est en train de vouloir nous manipuler. Nous sommes en Christ. Nous sommes ancrés dans la foi. Le bouclier de la foi est notre âme pour nous protéger et qui nous permet d'éteindre tous les mensonges du diable, le flèche enflammé de l'ennemi. Il envoie dans nos raisonnements de fausses accusations et nous devons tenir ferme et dire non, Christ a accompli pour nous sur la croix. Amis de la Boustinine, il est 6h15. Aujourd'hui et ce matin, notre posture, notre position, c'est des hommes et des femmes des prières dans l'esprit. Nous savons que Christ est celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Et cette victoire nous appartient. Nous n'avons pas à paniquer, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons juste à nous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Nous lui laissons prendre toute la place dans nos prières pour nous inspirer dans les difficultés du moment. Quelle est la solution que nous avons à pouvoir nous en sortir? Et cette solution, elle est déjà donnée et nous avons besoin de la recevoir par la foi, de la recevoir par l'esprit. Il dit encore ceci, prenez aussi les casques du salut. Notre raisonnement, notre pensée, notre âme, notre corps, c'est le lieu où l'ennemi nous envoie des flèches, nous attaque physiquement par des maladies, par des faux raisonnements pour nous essayer de nous disqualifier dans ces combats. Mais nous devons déclarer, proclamer ce que dit la parole de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, vont faire l'objet de nos pensées. Ne laissons pas l'ennemi entrer dans nos pensées et s'installer. Non, nous devons le faire partir. Comment? En proclamant la parole de Dieu, ce que nous sommes réellement. Et nous pouvons déclarer les choses style que je médite la vérité de la parole de Dieu. Mes pensées sont vraies. Mes pensées sont vertueuses. Mes pensées sont bonnes. Non, je ne me mets pas à réfléchir sur des choses inutiles qui ne glorifient la méchanceté, la haine. Non, je m'évertue à m'encourager que mes pensées doivent glorifier le Seigneur. Et une fois toutes ces armes, cette posture, c'est mon attitude, c'est mon comportement de tous les jours. Parce que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais que mon ami, tu puisses comprendre une chose. Quand nous disons prier dans l'esprit, nous sommes en train donc de dire d'abord que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous donne donc la possibilité de pouvoir être baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit avec évidence de parler en langue. Cela nous permet de nous fortifier. Cela nous permet de pouvoir nous encourager. Parce que si je parle en langue, j'adresse des mystères à Dieu. C'est un canal secret que je parle à Dieu, que l'ennemi ne comprend pas. Et donc, dans ce canal-là, je peux avoir donc des solutions pour pouvoir plutôt demeurer dans ma victoire, pas vaincre, demeurer dans ma victoire, parce qu'il avait déjà été vaincu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Parlant par l'Esprit. La Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Vivre par l'Esprit, c'est-à-dire être conduit par l'Esprit. La Bible nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, sont filles de Dieu. Et notre comportement, notre façon de vivre doit être inspiré par notre esprit. C'est notre esprit qui communique avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Combien c'est merveilleux, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient les luttes, savoir que la solution m'est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire, Paul nous dit, dans la prière des Éphésiens, chapitre 1, verset 16, que nous puissions recevoir l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit quoi? De sagesse.
et d'intelligence ou de révélation dans sa connaissance. La connaissance de Christ, connaître Christ, c'est être capable de pouvoir comprendre que Christ a vaincu sur la croix et qu'aujourd'hui, nous devons nous tenir fermes dans cette victoire. C'est pourquoi nous nous revêtons. C'est pourquoi nous plongeons dans ces armes que Dieu met à notre disposition pour tenir ferme, pour résister contre le ruse du diable, contre le ruse du diable au mauvais jour. Parce que l'ennemi essaiera toujours à venir nous contrarier, nous opposer des combats. Et nous devons savoir, c'est dans la posture des hommes et des femmes spirituels, dans notre identité des hommes et des femmes spirituels, que nous demeurons dans la victoire, que nous vaincons le diable. La Bible est en train de dire encore, dans 1 Corinthiens chapitre 14-15, dans ces combats, dans les situations que l'ennemi nous propose, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit. Autrement, Paul est en train de nous rappeler encore, quelles que soient les situations, Dieu a mis pour nous des moyens. La prière est un moyen par lequel je je m'abandonne, je dépends totalement de l'Esprit dans ces combats ici. Mais je ne reste pas seulement passif, mais je me lève à déclarer, à louer le Seigneur par l'Esprit. Alléluia. À déclarer la parole de Dieu, à déclarer mes droits. Parce que l'ennemi n'a pas le droit légal de t'opposer quoi que ce soit. Non, mais toi, tu as le droit légal d'opposer à l'ennemi ce que tu as acquis dans la foi en Christ Jésus. Donc, je chanterai par l'Esprit. Je proclamerai la vérité, mon identité, ce que je suis par l'Esprit. Alléluia. Je déclarerai ces choses qui dépassent les limites, les frontières de mon intelligence. Je les déclarerai par l'Esprit. Et la Bible dit, nous devons y veiller avec beaucoup de persévérance. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h21. Je pense que nous allons prier aujourd'hui et maintenant. C'est notre premier jour de jeûne et prière. Je me réjouis. Je suis parfumé. Je me suis bien lavé. Je suis dans la joie de savoir qu'aujourd'hui, ce qui compte, ça serait de méditer la parole de Dieu, d'être dans la prière, d'être dans la communion avec le Seigneur. Je veillerai à cela avec beaucoup de persévérance, que rien ne vienne perturber cela, parce que je veux recevoir des informations, des révélations de Dieu qui me permettra de traverser cette dernière saison de l'année. Jeûne avec moi, veille avec moi, parce que nous voulons continuer à être victorieux. Si Christ nous a préservés, gardés tout le long de cette année, ce n'est pas pour que nous puissions nous perdre à la fin de l'année. Non, l'ennemi s'est préparé. Il se prépare chaque jour pour venir nous disqualifier. Et nous nous tenons fermes. Alléluia. Nous sommes en train de prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes en train de dire que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. En tant que tel, nous devons luire. Luire aujourd'hui. Nous sortons comme des lumières qui sont placées sur les chandeliers, comme des lumières qui sont placées sur la montagne. Tu es visible, tu brilles, tu es clair, tu es épanoui, tu es dans la joie, dans la paix. Aspire-toi à ce que la Bible est en train de dire ce que tu es réellement. Et nous sommes en train de déclarer que nous sommes cela. Père, dans le nom de Jésus, avec mes amis de Boustini, nous sommes plus que vainqueurs parce que, éternel Dieu, tu as vaincu sur la croix. Aujourd'hui, nous apprenons que, éternel notre Dieu, c'est par la prière dans l'esprit que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes victorieux, que nos prières, la capacité des choses que nous avons reçues de toi peuvent donc tout simplement mettre en déroute les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, voici que nous brillons dans cette journée. Nous éclairons le monde. Le monde a besoin de connaître l'amour de Christ. Et voici donc, je suis la représentation de cet amour, la représentation de cette lumière. Partout où je passe, l'ennemi n'a aucune emprise sur moi, ni sur mes affaires.
ni sur ma famille, ni sur mes enfants, ni sur mes projets. Je suis donc la lumière qui éclaire dans le ténèbre. Je lui aujourd'hui. Et je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu devant moi. Partout où je passe, tout ce qui n'est pas de Dieu doit être dispersé, doit être éloigné, parce que je représente le royaume des cieux. Je représente la puissance de Dieu. Et je suis enflammé par le feu de l'esprit. Maintenant, je suis brillant de la lumière de Christ. Partout où je passe, les ténèbres n'ont pas de place. Dans ma maison, dans mes affaires, dans ma vie. Quelles que soient les situations, les circonstances, les symptômes, les diagnostics, je déclare, je suis la lumière. Et la lumière brille dans le ténèbre. Je suis placé sur le lieu très haut, le chandelier. Je suis placé sur le lieu élevé. C'est ici que je suis dans la victoire. C'est ici que je marche dans la victoire. C'est ici que je résiste dans la victoire. C'est ici que je me fortifie et je veille dans l'esprit. Parce que l'éternel Dieu, tu es avec moi, à mes côtés, tu marches avec moi. Je suis plus que vainqueur, je suis victorieux, quels que soient les problèmes. Alléluia. Ce matin, je suis reconnaissant de ce que tu m'as acquis, toutes ces choses sur la croix. Non, je ne recule pas, je n'ai pas peur, je ne m'inquiète pas sur cette saison. Éternel notre Père, tu es avec nous. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes bénis ce matin parce que les choses que je ne connaissais pas, les choses que mes oreilles n'avaient pas entendues, mes yeux n'ont point vu, Seigneur, tu m'as révélé ce matin pour me dire, c'est dans la prière, dans l'esprit, que je suis plus que vainqueur. Si je veux que les armes spirituelles soient efficaces dans ma vie, si je veux être efficace, si je veux exceller dans tous les domaines de ma vie, c'est avec ta force, la force que me donne le Saint-Esprit, avec la capacité que me donne le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Bien-aimé de la Boustinine, nous sommes en train de prier. Tu es en train de déclarer ces choses avec foi, pas mécaniquement, parce que nous voulons le faire avec la révélation de Christ, inspiré du Saint-Esprit. Ce matin, tu es en train de déclarer ces choses parce que c'est la vérité pour toi. C'est la vérité pour nous. L'ennemi ne doit plus avoir d'emprise sur nos vies. L'ennemi ne doit plus avoir d'avantage sur nous parce que nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. La Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Aujourd'hui, c'est en tant que fils et filles de Dieu que nous nous levons. Nous nous levons pour dire stop, c'est fini. Nous n'allons plus fléchir les genoux face aux difficultés. Nous n'allons plus courber la tête. Nous levons nos têtes et nous marchons dans la victoire. Et ce que nous persécutait hier, ce qui était notre difficulté hier, voici nous voyons la victoire aujourd'hui. Parce que nous marchons dans la lumière. Parce que nous marchons dans la lumière que nous avons reçue de Christ. Nous luisons dans les ténèbres. Nous chassons les ténèbres. Nous chassons les œuvres des ténèbres. Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions et ses œuvres. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que la lumière que nous sommes brille dans les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Mon ami bien-aimé de la Boustinine, il est 6h28. Ne laisse pas l'espace. C'est une journée que Dieu nous donne pour que nous puissions être toujours vigilants, persévérants dans la prière, être dans la joie de savoir qu'il est avec nous. Il marche avec nous. Et c'est par la foi que nous avons à Christ Jésus que nous demeurons dans cette victoire. Il n'y a rien à faire si ce n'est de tenir ferme dans la victoire qu'il nous a acquise sur la croix. Alléluia. Quel est ton besoin dans cette journée? Quelle est ta situation dans cette journée? C'est une situation de douleur, de souffrance, de maladie. Nous pouvons prendre position ce matin parce que nous savons la lumière que nous sommes. Christ à nous, qui est cette lumière, chasse les ténèbres. Et Christ, lumière, ne nous conduira pas dans les ténèbres. Nous recevons de lui la lumière de la vie, la lumière
de pouvoir jouir de tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Il n'y a rien donc qui manquera. Il n'y a rien donc qui nous fera défaut parce que la provision divine est pour nous. Et nous devons nous approprier, nous accaparer. Et tout cela, c'est dans la prière ce matin. Alléluia. Approprie-toi, accaparons-nous de tout ce que Dieu a pourvu. Rien ne pourra donc empêcher que nous puissions jouir, que ce soit dans les lieux célestes, que ce soit sur la terre, dans tous les domaines de nos vies. Il n'y a rien qui peut empêcher cela. Au contraire, nous pouvons dire tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé concourt à notre bien ce matin, concourt à notre provision ce matin, concourt à notre soutien ce matin. Alléluia. Remercions le Seigneur pour cela, parce que le bien-aimé de la Boustine, il est 6h30. Réjouissons-nous de ce que nous sommes plus que vainqueurs. Réjouissons-nous de ce que nous marchons sur les œuvres des ténèbres. Réjouissons-nous de ce que l'ennemi, le diable, est sous nos pieds. Il n'y a plus de raison d'être dans la peur, de l'inquiétude, dans les soucis. Réjouissons-nous ce matin. Alléluia. Père, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom ce matin parce que nous sommes plus que vainqueurs, victorieux dans tous les domaines de nos vies. Parce que par la prière, dans l'esprit, aujourd'hui, alléluia, nous savons que l'ennemi n'a aucune emprise sur nous. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants, les dominations, contre les autorités qui ont été déjà vaincues. Et partout où on cite les noms de l'ennemi, du diable, nous savons que nous avons déjà vaincu. Partout le nom du diable, les œuvres des ténèbres est proclamé. Nous savons que nous avons déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu. Et c'est dans cette position que nous devons tenir ferme. Résister au diable. Il fuira loin de nous. Alléluia. Nous prions et nous déclarons par la foi que l'ennemi a été vaincu et que nous sommes plus que vainqueurs. Nous prions, nous déclarons par la foi que l'ennemi a été vaincu et nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés de la Boustinine, c'était une joie pour nous de pouvoir partager ce moment ensemble. Et je vous encourage à ce premier jour de jeûne, d'être dans la joie, de nous nourrir dans la parole de Dieu. Surtout, appuyons-nous sur Matthieu chapitre 5, verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Notre position, c'est être sur le chandelier, sur la table, sur la montagne. C'est ici que nous éclairons le monde. Nous éclairons notre maison, les endroits où nous nous trouvons. Et nous luisons dans les ténèbres. Nous luisons, nous chassons les ténèbres. N'ayons donc pas peur. Donc je vous dis, le rendez-vous prochain, c'est lundi à la même heure. Et nous parlerons maintenant de notre justice, la justice de Dieu. Alléluia. Donc, nous vous disons pour vous qui êtes à Nice, nous sommes donc euh, le dimanche au 12 Abbé Sarvetti. C'est dans le quartier d'Hériquier. Dimanche à partir de 10h, nous nous réunissons ici pour célébrer le Seigneur. Venez nombreux, invités, parce que nous voulons voir la puissance de la parole de Dieu opérer en nous pour que nous puissions être nous-mêmes des témoins dans notre vie. En attendant, je vais vous dire un très bon début de week-end. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. À très bientôt.